Bienvenue sur le JT Ergomums, le premier JT pour les parents qu'il faut absolument regarder dès la sortie de la maternité. Tu éviteras alors toutes les réflexions au repas de famille, au baptême et aussi au repas du dimanche chez belle-maman ou chez maman. Dans cette vidéo, je vais déconstruire les mythes. Je vais casser Tata Josette, mamie, papy, belle-maman afin de te donner les meilleures répliques pour justement répondre à leur cassage quotidien. Les conseils en alimentation, ils sont souvent basés sur des expériences personnelles. Donc Tata te dit que elle, pour son enfant, elle a fait ça et que ça a marché. Et mamie te dit que pour toi, eh bien, elle faisait comme ça et c'était génial. Mais tu es différent, ton enfant est différent. Et en plus, on a des données scientifiques qui nous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on va parler de 5 fake news. Première fake news, est-ce que quand ton bébé fait cette tête-là, ça veut dire que tu ne dois plus lui donner cet aliment? Et oui, tu commences à lui donner la carotte et il te fait une tête de dégoût. Et là, on te dit, tu vois qu'il n'aime pas la carotte, arrête de lui donner. Tu peux donc répondre, mais non, ce sont les réflexes gusto-faciaux. Je répète, les réflexes gusto-faciaux. Et tu sais quoi? On a tous les mêmes. C'est-à-dire, tu prends un citron, tu croques dedans et tu vas faire comme ça. Les réflexes sont les mêmes chez tout le monde et sont en lien avec des goûts. Salé, sucré, amer, acide. Alors quand ton bébé fait ce réflexe quand tu lui proposes un nouvel aliment, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, ça veut dire qu'il ne le connaît pas. Il faudra peut-être jusqu'à 10 présentations pour que ton bébé découvre et apprécie ce nouvel aliment. Fake news numéro 2, il faut racler pour pas que bébé en ait partout. Le raclage, c'est un truc d'adulte. Tu vois, c'est parce qu'on ne supporte pas qu'il en ait partout, on ne supporte pas que ça tombe sur ses vêtements. Mais bébé, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais c'est comme si il en avait rien à secouer. C'est-à-dire que ça coule et lui, il semble ne pas le percevoir. La perception tactile de je suis sale, je suis propre, ça vient un petit peu plus tard, notamment vers 2 ans où l'enfant va demander à s'essuyer. Mais avant, ça ne le gêne pas. Alors pourquoi toi, ça te gêne? Et pourquoi il faudrait racler? Le raclage, on appelle ça les douces violences éducatives. Alors ouais, c'est un petit peu violent dans le terme. Tu ne violentes pas ton enfant quand tu lui racles la bouche, on est bien d'accord. Par contre, à répétition et pour certains enfants, ça peut entraîner des comportements de défense. Tu vois, genre... Tu vois, ces petits comportements en fait qui font que l'enfant te montre qu'il kiffe pas trop que tu es en train de lui racler la bouche. Alors une solution, au lieu de racler la bouche, ne mets qu'une petite quantité. Moins tu mets dans la cuillère, plus bébé déglutit, moins il rejette. C'est QFD quoi, j'ai envie de te dire. Fake news numéro 3, il faut des dents pour manger des morceaux. Peut-être que tu t'es déjà fait reprendre lors d'un dîner de famille où on te dit tu lui donnes des morceaux mais il a aucune dent. Je te rassure, bébé n'a pas besoin de dents pour manger des morceaux. Et en même temps, ceux qui te parlent de dents, souvent ils te parlent de ces deux dents-là. Là, les deux dents-là. Et on n'est pas des lapins. Du coup, on mange pas avec ces dents-là. Donc que bébé ait deux dents-là ou pas, tu peux lui donner des morceaux. Le masséter, ce muscle-là, est un des muscles les plus puissants du corps humain. Ça veut dire que ton bébé, il aura la force d'écraser les aliments fondants ou croustifondants que tu vas lui proposer. Pour rappel, les dents masticatoires, tu sais, les grosses dents du fond, qu'on appelle les prémolaires et les molaires, et qui nous servent à mastiquer, à broyer, à écraser, n'arrivent qu'entre 17 et 36 mois. 17 et 36 mois, on est largement au-dessus de la fenêtre sensible pour introduire les morceaux qui se trouvent entre 9 et 12 mois. Alors que bébé ait des dents ou pas de dents, ou des dents devant et pas de dents derrière, ça ne doit pas interagir avec l'arrivée des morceaux. Et ça ne doit pas retarder l'arrivée des morceaux. Fake news numéro 4, ne donne pas le lait avant la purée, car sinon il ne va pas manger sa purée. La question est, est-ce qu'on veut qu'il mange sa purée? Non, pas au début. Au début, ton bébé va juste découvrir. Le lait reste l'aliment principal jusqu'à 1 an. Principal ne veut pas dire exclusif. Principal, ça veut dire que c'est le premier apport nutritif de ton bébé. La purée, ça vient juste pour faire découvrir le fer, le goût, la texture, mais absolument pas pour nourrir ton bébé. Donc quand on te dit « Oui, mais si tu lui donnes le lait, il mangera pas de purée après, tu vois, il a à peine mangé sa purée », c'est pas grave. Qu'il mange 1, 2, 3, 10, 100 grammes de purée, on n'est pas là pour compter,
juste pour observer si ça plaît à bébé. Donc avant 1 an, on ne se focalise pas sur la quantité que bébé va ingérer en purée. On va être attentif aux nutriments, notamment les lipides et le fer, qu'on va proposer à bébé pour qu'il puisse bien se développer et non pas à la quantité qu'il va ingérer. Le lait en premier et la purée en deuxième, tout le temps. Fake news numéro 5, il mange combien de fois par jour ton bébé? Moi, il mange 4 fois, matin, midi, goûter et soir. Le bébé mange quand il a faim. Le bébé mange quand il a faim. Et oui, le bébé a dès le début la capacité de réguler sa satiété. Ça veut dire qu'il sait quand il a faim et qu'il sait quand il n'a pas faim. Tu n'es donc pas obligé de lui proposer systématiquement quand il ne réclame pas, ou alors de le forcer à terminer quand il te montre qu'il ne veut plus. Quel est le rapport avec les fréquences alimentaires, tu vas te demander. Tu peux voir sur les boîtes de lait, sur les recommandations de Tata Josette, ou alors sur les petits pots, on va te dire le matin le biberon, le midi la purée, le goûter, la compote et le soir, un biberon. On va donc déjà caler ton bébé sur 4 repas par jour. 4 repas par jour, c'est avoir la capacité de manger une quantité importante. Certains bébés ont besoin de plus de temps, notamment par rapport à la prise des biberons. La prise des biberons, c'est ce que peut faire bébé. Je te donne une astuce. Tu observes ton bébé. Et oui, encore une fois, c'est l'observation qui va primer sur ce qu'on va te dire et ce qu'on va te donner comme information. Tu observes que ton bébé, il est content pendant 10 minutes. Il est content pendant 50 ml. Il est content de manger pendant 80 grammes de purée. Eh bien, tu prends cet apport, 500 ml de lait par exemple, et tu vas diviser par 50 et ça te donne le nombre de fois où tu dois donner, en tout cas proposer le biberon à ton bébé. C'est la même chose pour la purée. Alors, pas de fréquence, pas de quantité, c'est bébé qui décide. Et oui, des fois, par 24 heures, il peut encore manger 10 fois, 12 fois. Il va se réguler au fur et à mesure qu'il va devenir de plus en plus compétent dans sa succion, dans sa déglutition ou dans sa mastication. Alors, pas de compétition entre parents, par pitié. On n'est pas là pour comparer quel bébé dort le mieux, quel bébé mange le mieux, quel bébé mange le plus, mais juste pour observer notre bébé et savoir à quel moment je dois lui donner, à quel moment je dois m'arrêter et combien je dois lui donner. C'est lui qui décide, c'est lui le boss. Désolée. J'espère que ce JT Ergomum t'a plu et t'a permis d'avoir un peu de billes pour survivre aux repas de famille et aux super réflexions que tu vas pouvoir recevoir en tant que parent et de le moi-je, j'ai toujours fait comme ça et ça a marché. N'hésite pas donc à enregistrer et à passer ce JT en repas de famille pour le bonheur de papy, mamie, belle-mère et tata. Si tu as encore des questions, mets-les-moi en commentaire et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.